Je m'appelle Elifal Tellier. Je suis pasteur à l'église EPMA, Mission Agapé, avec mon épouse, Amen, qui est là. Ange, Alléluia. On a 3 enfants. Super. On a 3 enfants ensemble par la grâce de Dieu. Amen. Et aussi, aujourd'hui, j'aimerais remercier aussi, quand je suis venu, il y a des gens de l'église qui sont venus me soutenir. Merci à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia, merci beaucoup. Et j'aimerais aussi remercier l'apôtre Emmanuel Lambotin et son épouse. Vraiment, vous êtes des pères et vous êtes vraiment des apôtres. Vraiment, quand on vient ici, c'est-à-dire à l'église aux sources, vraiment, on sent que ce suivi que vous faites pour les églises qui travaillent avec vous, ce suivi, tout ça, j'aimerais vraiment vous remercier pour ça. Vraiment, vraiment, vous êtes vraiment impliqués. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cette implication. Merci beaucoup, beaucoup. Que Dieu vous... Et merci aussi à l'Église de m'écouter. Amen. Merci à vous. Alléluia. Là, j'ai une pression parce que normalement, c'était l'apôtre Clément qui devait prêcher. Voilà. Et puis, finalement, il ne peut pas. Et c'est moi. Il dit, waouh. Il s'attendait à du high level, là. Je dis, mais comment est-ce que je vais faire? Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, roi des rois. Fais que, roi des rois, je me taise, afin que toi, tu parles maintenant, Seigneur Jésus, dans le saint précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux rejouer le Alléluia? Tu es saint, s'il te plaît. Amen. La prédication de ce matin est une question, mais cette question a déjà été répondue pendant le culte. C'est incroyable. J'ai dit, qui est heureux? Et je vois l'apôtre qui parle de la joie du Seigneur est ma force. Je vois les chantres qui parlent de la joie, soyons dans l'allégresse. Ils chantent, je suis dans la joie. J'ai dit, le Seigneur fait toutes choses bonnes. Alléluia. Et j'aimerais poser la question, qui est heureux? Amen. Qui est heureux? Je ne parle pas de qui a le sentiment de joie maintenant. Amen. Parce que être heureux, ce n'est pas le sentiment. Être heureux, c'est une décision. Alléluia. C'est une décision. C'est un parcours. Alléluia. Qui emmène à Jésus. Alléluia. Le véritable bonheur, l'allégresse, comme on dit. L'allégresse, c'est de dire, je décide d'être heureux. Amen. Et je ne parle pas de juste la façade. Et à l'intérieur, c'est compliqué. Je me rappelle, quand j'étais jeune, on louait une petite maisonnette en plein centre-ville. Et c'était tellement vieux que même l'extérieur était vieux. Et un jour, la mairie voulait refaire les façades et tout. Et donc, ils ont commencé à refaire la façade de cette petite maisonnette-là. Et nous, on était contents, on a cru qu'ils allaient faire à l'intérieur. Et puis, on voyait c'était tout beau, tout magnifique à l'extérieur. J'ai dit, mais pourquoi ils ne rentrent pas? Pourquoi ils ne rentrent pas? Et il y avait cette semi-joie. Parce qu'à l'extérieur, tu vois que c'est beau. Mais à l'intérieur, ça n'avait pas été fait. Mais ce n'est pas cette joie-là que nous parlons. Alléluia. On parle d'une joie qui sort de l'intérieur. Alléluia. L'allégresse. Alléluia. L'allégresse. Amen. Et très souvent, si on n'est pas dans la joie, c'est parce qu'on passe notre vie à l'attente de quelque chose. L'attente d'un bonheur. L'attente d'une chose qui doit arriver. Oh, mes frères et sœurs, ce n'est pas cela. Parce que tout le temps que tu vas attendre, tu ne seras pas heureux. Alléluia. Tout le temps que tu vas attendre, tu ne seras pas heureux. Et ta vie va passer à l'attente. Et puis le pire chez nous, les êtres humains, c'est qu'une fois qu'on a eu ça, on va attendre autre chose encore. Et une fois qu'on a eu l'autre, on va attendre autre chose. Mais à quel moment tu seras heureux? Alléluia. À quel moment tu seras heureux? Parce que ce n'est pas la finalité qui est importante. Alléluia. Ce n'est pas la finalité qui est importante, c'est le chemin. Alléluia. Ce n'est pas la finalité qui est importante, c'est le chemin. Donc il faut apprécier chaque moment du chemin. Alléluia. Il faut apprécier chaque moment du chemin. Ce n'est pas le but. Le but, ça sera bien quand tu vas arriver. Comme les athlètes, par exemple. Quand je regarde les documentaires des athlètes, c'est vrai, il y a
il y a le grand jour et tout, mais c'est toute la préparation. C'est tout ça qui les rend heureux. Tout chaque jour qu'ils passent, ça les rend heureux, c'est de faire. Amen. C'est le chemin qui est important. Alléluia. Parce que si tu penses qu'à l'arrivée, tu vas dire, mais il manque quelque chose. Parce que c'est le chemin. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit qu'il était l'arrivée. Il a dit quoi? Je suis le chemin. Alléluia. Je suis le chemin. C'est-à-dire que si tu veux apprécier Jésus, c'est dans le chemin. Alléluia. Le moment que tu es en train de faire maintenant, alléluia, tu dis Seigneur, je veux t'apprécier. Tu es le chemin qui nous envoie quelque part, qui nous envoie au Père. Alléluia. Dans sa dimension terrestre, il a dit je suis le chemin. Amen. Et c'est vrai que dans Apocalypse, il le dit aussi, je suis l'alpha et l'oméga. Ça, c'est dans sa dimension céleste. Dans Apocalypse, je suis le commencement et la fin. C'est lui qui a commencé toutes choses. Et c'est lui qui finit. En fait, c'est lui qui nous pousse, c'est lui qui est à notre arrivée, et c'est lui qui nous tient pendant le chemin. Alléluia. Alors, être heureux, c'est le chemin déjà. Amen. Normalement, ma prédication est terminée. Mais on va aller en profondeur. Mais sinon, c'est... Normalement, vous partez avec ça, normalement, tout est bon. Mais on va quand même aller en profondeur. Qui est heureux? Je vais juste étayer. Qui est heureux? Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse aller dans Matthieu 5, les béatitudes. Je lis la parole du Seigneur. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté des prophètes qui ont été avant vous. On dit, oula, il y a heureux, mais le bilan est catastrophique quand même. On dirait la seule chose qui est heureux, c'est juste le mot au début. Heureux. Et puis après, c'est pam, 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 pam. Heureux, pa, 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 pa. Heureux, pa. J'ai dit, waouh. Ok. Donc c'est très difficile du coup de rentrer dans la dimension d'heureux. Mais si on va plus loin, on va voir que finalement c'est quoi? Être heureux. Heureux, on peut traduire aussi par béni. Alléluia, est béni. Alléluia. Et l'apôtre Paul utilise une variation de ce mot qui est bienheureux. Et c'est une description d'une plénitude de bonheur. Alléluia. Il n'y a pas d'influence et il n'y a pas de circonstances extérieures. Alléluia. Ça vient de l'intérieur. C'est une joie intrinsèque ressentie par celui qui a la joie. Alléluia. Par celui qui jouit de l'approbation et des bénédictions de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est une plénitude de bonheur, où les influences extérieures ne comptent pas. Alléluia. C'est une joie intrinsèque ressentie par celui qui jouit de la bénédiction de Dieu. Amen. Qui est heureux? La première fois qu'on voit une béatitude, c'était dans Psaume 1. Le psaume commence par une béatitude, il dit heureux. Et si on fait le résumé du psaume 1, il dit quoi? Heureux celui qui marche pas dans le péché, mais qui vit dans la droiture déjà, qui trouve son plaisir en Dieu et dans sa loi, et qui médite la parole jour et nuit. Amen. Si on fait le résumé du psaume 1, c'est ça. Le bienheureux, celui qui est dans cette plénitude déjà, il faut qu'il ait cette base. Amen. Celui qui ne marche pas dans le péché, mais qui vit une vie de droiture, qui trouve son plaisir en Dieu et dans sa loi, et qui médite la parole jour et nuit. Amen.
Et là, Jésus sait que ceux qui l'écoutent ont déjà le psaume 1 en tête, parce qu'ils sont tous juifs, amen, et ils connaissent, ils ont fait leur bar mitzvah, tout ça, donc ils connaissent le psaume 1, et là, il ajoute quelque chose. Alléluia, il vient, et là, il vous dit, moi je vous dis, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Alléluia, pauvres en esprit. Et c'est quoi pauvre? Pauvre, c'est pas forcément ceux qui n'ont pas d'argent. Mais si on regarde bien, pauvres, c'est ceux qui ont pris conscience. Ils ont une prise de conscience et ils reconnaissent leur faiblesse. Alléluia. C'est ça pauvre. Pauvre en esprit, c'est celui qui a une prise de conscience et qui reconnaît sa faiblesse. Amen. On peut voir des pauvres en esprit, on peut en voir plein comme Gédéon qui dit, quand Dieu lui parle, il dit, non pas moi, j'appartiens à une tribu, à la plus petite tribu et la plus petite famille. Quelque chose d'insignifiant en Israël. Alléluia. Gédéon était pauvre en esprit. Alléluia. Heureux, bienheureux, dans la plénitude, ceux qui reconnaissent, alléluia, leur indigence. Ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Moïse aussi, après 40 ans de réflexion, il en est venu à se sentir totalement indigne de la mission de Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu qui voulait lui confier, il dit non, pas moi. On voit quelqu'un d'autre. Ou bien, tiens, on voit, moi je ne peux plus. Alléluia. Ces 40 ans l'ont rendu pauvre en esprit. Il reconnaît son incapacité. Le royaume des cieux est pour ceux qui reconnaissent leur incapacité. Alléluia. Ésaïe aussi, Ésaïe quand il voit les anges, il dit, je suis un homme aux lèvres impures. Il reconnaît. Alléluia. Je suis un homme aux lèvres impures. Il reconnaît. Pierre, quand il voit vraiment qui est le Seigneur, il dit, éloigne-toi de moi, car je ne suis qu'un pauvre pécheur. Alléluia. Eux tous sont pauvres en esprit. Alléluia. Et Paul, dans Éphésiens 3, 4 à 8, il dit, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et puis plus tard, il dit, à moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée. À moi, le moindre de tous les... Il se sentait comme le plus petit de tous les apôtres. Alléluia. Vous savez à quel point nous sommes richement bénis par l'apôtre Paul à travers de ses livres. Mais lui, il se sentait comme le moindre de tous les apôtres. Et pourtant, de tous les apôtres, il y en a qui n'ont pas écrit. Il y en a, c'était plus le terrain. Et c'est les lettres de Paul, pourtant, qui circulaient le plus. Mais lui, il se sentait le moindre de tous les apôtres, de tous les saints. Alléluia. Et ça, l'exemple par excellence, c'est le larron, le voleur sur la croix. Alors que l'autre voleur, l'autre criminel, en fait, c'est même pas voleur, c'est un criminel. L'autre criminel, il arrive et puis il dit, mais t'as pas dit que t'es Dieu, sauve-toi toi-même. Mais lui, ce criminel, c'est un vrai criminel, hein, s'il est sur la croix, c'est que, voilà, c'est pas, voilà, il a pas volé des bonbons, quoi. Tu vois, non, c'est son esprit, son âme, voilà. C'est comme s'il y avait Marc Dutroux sur ce truc. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? Il a été pauvre en esprit. Alléluia. Il dit, hé, toi, nous méritons notre châtiment. On sait ce qu'on a fait. Mais lui, il n'a rien fait. Et il dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Alléluia. Souviens-toi de moi. Moi qui suis pauvre en esprit, souviens-toi de moi. Et il n'a pas eu le temps de changer. Il n'a pas eu le temps d'être transformé. Mais parce que son cœur était devenu pauvre en esprit. Alors le Seigneur dit, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Alléluia. Heureux le pauvre en esprit, parce que c'est vrai, le royaume des cieux, il a prouvé avec ce larron que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme lui. Alléluia. Comme ce larron, il n'a pas regardé que c'était un bon, mais il a vu qu'il était pauvre en esprit. Alléluia. Ensuite, heureux les affligés, car ils seront consolés. Les affligés, c'est un gros mot. C'est un gros mot, on dit les affligés. Mais en fait, on peut traduire ça par ceux qui pleurent.
Alléluia. Heureux, bienheureux, dans la plénitude, ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ceux qui sont dans une très grande souffrance. Une souffrance dans tous les domaines, que ce soit une souffrance physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle. Alléluia. Souvent, on essaie de catégoriser les souffrances, mais il n'y a pas une souffrance qui est plus forte que l'autre. Une souffrance, c'est une souffrance. Tu vois, ceux qui souffrent physiquement, ils disent, mais toi, tu ne souffres pas physiquement. Pourquoi tu as aussi mal? Mais lui, c'est une souffrance psychologique. Mais tu ne te rends pas compte à quel point ça le fait souffrir. Vous voyez? Ou une souffrance émotionnelle. On dit, oh, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Mais ça reste une souffrance. Alléluia. Ne minimisons pas la souffrance de la personne. Alléluia. Parce que tu ne sais pas pourquoi il souffre autant. Alléluia. Tu ne sais pas cette situation fait écho à quoi dans sa vie. Peut-être que toi, ça te fait écho à rien dans ta vie. Tant mieux. Mais vous n'avez pas la même vie. Et peut-être toi, c'est une autre situation qui va faire écho dans ta vie que tu vas souffrir et que lui, il va dire, mais pourquoi tu souffres? Ça, c'est rien. Donc, ne méprisons jamais. Ne regardons pas à la cause, mais regardons à la souffrance. Et Jésus dit, heureux ceux qui pleurent. Bienheureux ceux qui pleurent. Alléluia. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Ceux qui prennent conscience de leur faiblesse. Celui qui a besoin d'aide. Alléluia. Celui qui est sans force. Celui qui pleure. Jésus dit bienheureux. Veux-tu rentrer dans ce repos? Alléluia. Jésus tend ses bras. Alléluia. Et il dit, il a pensé à toi. Alléluia. Il a pensé à toi. Heureux. Voici celui qui est heureux. Le pauvre en esprit et celui qui pleure, car il sera consolé. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires. Bon, c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Donc souvent on passe très vite. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est quoi débonnaire? Et le dictionnaire dit d'une bonté extrême, un peu faible. C'est-à-dire que c'est devenu carrément péjoratif, débonnaire. Vous voyez comment les dictionnaires évoluent? Là on dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et là, regardez bien ce que le dictionnaire dit. Il dit d'une bonté extrême, un peu faible. Celui qui est un peu faible, il est trop bon. Trop bon, trop mouton. On va dire ça comme ça. Mais pourtant, Jésus dit heureux les débonnaires. Et c'est ça qu'ils disent un peu faible. Il parle de faiblesse dans le débonnaire. Or, quand tu vas dans le mot originel, en fait, il dit, il se réfère à l'exercice de la force de Dieu sous son contrôle. L'exercice de son pouvoir démontré sans dureté. Est-ce que vous voyez le contraste entre le dictionnaire qui parle de faiblesse et le mot d'origine qui dit, il se réfère à l'exercice de la force de Dieu sous son contrôle. La force de Dieu. Alléluia. L'exercice de son pouvoir démontré sans dureté. Amen. On peut dire heureux le débonnaire, mais c'est une manière de dire heureux le doux. Heureux le doux. Heureux le doux. Et là, on va voir qu'est-ce que le doux. Le doux n'est pas ce qu'on imagine. Ce n'est pas une manifestation extérieure, le doux. Amen. Sinon, il y en a qui disent, ah, mais toi, tu es doux, toi, tu n'es pas doux. Mais qu'est-ce que la Bible parle quand il parle de doux, en fait? Amen. Parce que nous, on confond
un attrait de caractère avec la douceur que la Bible parle. Amen. Et on va voir ensemble, en fait, de quoi la Bible parle quand il parle du doux. Dans Matthieu 11, verset 29, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Alléluia. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos à vos âmes. » Matthieu 21, verset 5, il dit « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » On va rester un peu sur ce verset, parce que ce verset, il recite un passage de l'Ancien Testament. Mais regardez bien, analysez bien ce verset, parce qu'on va le comparer avec celui de l'Ancien Testament. Il dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Pour comprendre ce qui est caché derrière ce mot douceur, on va aller sur le texte original. Alléluia. Dans Zacharie 9, 9. Il dit, sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Et il dit quoi? Il est juste et victorieux et il est humble et monté sur un âne. Tu dis, quoi? Attends, il a sauté 3 mots là. Est-ce que vous réalisez que quand il dit douceur, il inclut juste, victorieux et humble? Est-ce que vous comprenez la dimension du douceur? Quand il parle de ça, Jésus, il connaît très bien les écrits. Il sait très bien ce qui est écrit dans Zacharie 9.9. Alléluia. Mais ce mot douceur veut dire juste, victorieux, humble. Juste, victorieux, humble. Comme je dis, vous allez voir, ce n'est pas un attrait extérieur d'abord, la douceur que Dieu parle. C'est quelque chose d'intérieur d'abord. Alléluia. Juste, victorieux, humble, assis sur un âne. Parce que si nous, on est sur notre compréhension, on va dire plein de douceur, assis sur un âne, ça a quoi à voir avec juste, victorieux, humble? Alléluia. Et c'est là qu'on voit que, il dit dans, pourquoi c'est pas extérieur? Il dit dans 1 Pierre 3, verset 3 et 4, il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Parce que rappelez-vous, Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Il dit la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Alléluia. Encore cette douceur dans le cœur, cachée de quelque chose qui est intérieur. Alléluia. Qui est de grand prix devant Dieu. Mais par contre, ça, c'est de grand prix devant Dieu. Alléluia. Non, ce n'est pas une douceur extérieure. C'est une douceur intérieure. Amen. On va commencer par, il dit dans Zacharie 9.9, on reprend, il dit, pour le mot douceur, il dit, il est juste, victorieux et humble. On va rebâtir sur le mot juste. Juste, c'est dans le sens, le mot est dans le sens de droit. Un état d'esprit droit. Alléluia. Donc déjà, dans la douceur qu'on parle, qui sort de l'intérieur, c'est déjà être juste, être droit, avoir un état d'esprit droit. Amen. Alléluia. On dit, est-ce que je suis vraiment doux selon la parole de Dieu? Amen. Déjà, est-ce que j'ai un esprit droit? Est-ce que je suis vraiment doux selon la parole de Dieu? Amen. Juste, dans le sens avoir un esprit droit. Ensuite, victorieux. C'est du passif réfléchi qui est, ça veut dire avec l'accord. C'est victorieux dans le sens, on peut le traduire aussi par être libéré, être sauvé ou être délivré. Mais comme c'est du passif réfléchi, ça veut dire c'est avec ton accord. Je décide, j'accepte d'être libéré, j'accepte d'être sauvé, j'accepte d'être délivré. En vrai, j'accepte d'être secouru. Vous voyez? Être victorieux, c'est quelque chose de passif. C'est du passif, réfléchi. C'est-à-dire que j'accepte cette victoire. Alléluia. Mais cette victoire qui vient d'un salut.
D'accord? Cette victoire qui vient d'un secours. Alléluia. Donc doux, finalement, c'est non seulement être juste et droit. Alléluia, avoir un état d'esprit juste et droit, mais c'est aussi avoir décidé d'accepter d'être libéré, d'accepter d'être sauvé, d'accepter d'être délivré, d'être secouru. Alléluia. J'ai vu que dans une autre version, c'est pas marqué victorieux, mais c'est marqué être protégé. Il est juste et protégé. Alléluia. Ça montre bien ce côté, on est passif et c'est quelqu'un qui vient pour nous secourir. Alléluia. Et dans la version Darby, il est dit, il est juste et ayant le salut. Je ne sais pas si on peut avoir la version Darby. Il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne. Il est juste, donc ayant le salut en étant sauvé. Alléluia. Amen. Il est juste et ayant le salut. Donc, quelle est cette douceur biblique? Cette douceur, c'est quelque chose d'intérieur d'abord, qui est d'abord un état d'esprit juste et droit. Alléluia. C'est accepter la libération, le salut de Dieu, que Dieu vient pour saluer, pour libérer, alléluia, pour nous protéger. Et c'est aussi être humble. 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 Amen. Être doux, bibliquement, c'est quelque chose d'intérieur. C'est une vie intime avec Dieu. Alléluia. Pour recevoir la douceur de Dieu, que la douceur de Dieu parle, qui est avoir un esprit droit. Alléluia. À obtenir le salut et être humble, c'est d'abord quelque chose d'intérieur, c'est d'abord une vie intime avec Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, comme dit dans Samuel, mais il regarde au cœur. Alléluia. Il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Alléluia. Et puis on voit le cœur doux et humble de cœur. Il a prouvé aussi, Jésus, quand il dit au jardin de Gethsémane, si tu pouvais éloigner la coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Amen. Non pas ma volonté. D'abord, si tu pouvais, mais je crois en ton secours. Alléluia. Non pas ma volonté, parce que j'ai confiance. Alléluia. Je suis protégé. Amen. Et j'ai cette humilité de ne pas vouloir ma volonté. Alléluia. Laissez Dieu avoir raison. C'est ça, être doux. Amen. Sur la Bible. Laissez Dieu avoir raison. Laissez Dieu avoir le dernier mot. Celui qui est capable de s'effacer devant Dieu. Amen. Le psaume 147, verset 10 dit, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Verset 11, l'Éternel aime ceux qui le craignent et ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Donc cette douceur qui vient de l'intérieur, que Jésus dit, je suis doux et humble de cœur, vient d'une intimité avec Dieu, une intimité qui laisse Dieu avoir raison. Alléluia. Parce que tu vas voir, hein, il y a des gens que physiquement, tu as l'impression qu'ils ne sont pas doux, mais Dieu les appelle doux parce qu'ils sont justes. Alléluia. Ils ont un esprit de justice. Et parce que finalement, quoi qu'il arrive, ils vont laisser Dieu le dernier mot. Alléluia. Quoi qu'il arrive, amen, ce n'est pas un trait de caractère extérieur, la douceur de Dieu, amen. Et ils sont humbles. C'est comme ça qu'on reconnaît, amen. Dans 1 Samuel 16, verset 7, il dit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » À l'intérieur. Alléluia. Et quand on dit tu es doux, tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. La douceur, c'est quelque chose d'intérieur. C'est une vie intime avec Dieu. Quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu en toutes choses. Il dit qu'il agira en son temps. Alléluia. C'est ça, quelqu'un de doux, qui fait confiance à Dieu. Et là, quand c'est comme ça, ton cœur n'est pas agité. Alléluia. Parce que tu es dans la confiance, tu es dans la victoire, tu es dans la justice, un cœur droit. Tu dis, moi j'ai un cœur droit.
Je suis victorieux, je me laisse protéger, j'ai accepté le salut. Amen. Et je suis humble. Alors quand c'est comme ça, ton cœur n'est pas agité. Alléluia. Et bien sûr, quand ton cœur n'est pas agité, ça se reflète, cette tranquillité à l'extérieur. Dans des situations difficiles, dans des choses, ça se reflète. Amen. Mais la fausse douceur, la douceur donc on connaît, c'est ce que tu peux avoir dans tes actions une apparence douce. Mais ton cœur peut être agité et tumultueux, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que toi, c'est comme ça qu'on t'a appris. On t'a appris à faire les choses doucement, à ne pas froisser. Mais ça ne veut pas dire que dans ton cœur, ce n'est pas tumultueux. Alléluia. Ça ne veut pas dire que ton cœur n'est pas agité. Donc là, tu n'es pas doux selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est que tu n'es pas doux selon la parole de Dieu. C'est juste un comportement extérieur qui reflète une éducation. Parce que la véritable douceur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Amen. Et si tu veux reconnaître quelqu'un qui est doux, parce que Dieu fait chacun comme selon le besoin. Il peut faire quelqu'un très vif. Il peut faire quelqu'un très dans le calme. Il peut faire quelqu'un qui bouge beaucoup. Mais comment tu reconnais qu'il est doux selon la parole de Dieu? C'est parce qu'il est droit dans son cœur. Alléluia. C'est parce qu'il a accepté le salut, qu'il est victorieux, qu'il s'est dit victorieux. Et parce qu'il est humble. Parce qu'il dit que, quoi qu'il arrive, c'est Dieu. Amen. Vous savez, même quelqu'un qui est hyperactif, qui bouge beaucoup, que tu dis, oula, lui, c'est pas de la douceur. Mais tu vas voir que s'il a la douceur de Dieu à l'intérieur de lui, s'il voit qu'il n'a pas raison, il va dire, je n'ai pas raison. Parce qu'il est humble. Alléluia. S'il voit que, finalement, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas la volonté de Dieu, il va s'arrêter parce qu'il vit Dieu. Et tu vas voir aussi qu'il ne va pas s'inquiéter des choses. Alléluia. Mais pourtant, il reste actif. Pourtant, il reste très actif, très agile et tout ça. Parce que Dieu a donné chacun pour un but. Dieu a donné un caractère à chacun pour un but. Donc, il ne faut pas se tromper quand on parle de douceur. La douceur, c'est quelque chose du cœur intérieur. Amen. Et c'est comme ça que quelqu'un dit, est-ce que je suis doux? Ce n'est pas mes gesticulations qui vont dire si je suis doux ou pas. C'est parce que je suis juste. J'ai un cœur droit, un cœur juste. J'ai accepté d'être sauvé. J'ai accepté d'être victorieux. Alléluia. Et je suis humble. Amen. Et quoi qu'il arrive, je sais que Dieu aura le dernier mot. Alléluia. Je me laisse sous le créature. Maintenant, comment tu manifestes ça? Ça, c'est Dieu et toi. C'est Dieu comment il t'a créé. Et c'est la mission qu'il t'a donnée qui va déterminer comment tu manifestes cette douceur-là. Alléluia. Donc, ne nous y trompons pas. Alléluia. Et ensuite, il dit, il y a un petit bug. Où est-ce qu'il dit? Heureux les affligés, merci. Heureux les affligés, mais j'ai trouvé avant. Merci. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Ça, on a vu déjà. Hein? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Ça, je ne peux pas rester longtemps dessus, parce que sinon, je ne pourrais pas terminer ma prédication, mais juste, heureux ceux qui ont faim. Appréciez ça comme ça. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur de miséricorde, le cœur de pardon, le cœur de la grâce. Alléluia. Car eux aussi, ils obtiendront cette grâce-là. Si tu es dur, eh ben c'est de la manière dont tu juges que tu seras jugé. Alléluia. C'est pour ça, moi, j'aime trop, surtout au début de ma foi, quand j'ai lu ça, que si tu seras juré de la manière dont tu juges, je dis oui, je te pardonne avec joie et avec tristesse. Comme ça, quand ça sera moi, on va me faire aussi comme ça. Voilà. Oui, avec joie, avec allégresse, je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Ah, ok, tu seras jugé de la manière dont tu juges. Ok, il n'y a pas de problème. Oh, bon, mon frère, mais c'est rien. Tu veux un peu de gâteau? Voilà. Comme ça, au moins, quand ça sera moi, ça sera comme ça. Amen. Mais il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux, et ça fait partie, c'est comme le débonnaire. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et versets 5 et 10. Heureux serez-vous. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés, pas parce qu'ils ont giflé quelqu'un ou qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils sont persécutés pour la justice. Parce qu'il y en a, je les connais. Ils cherchent la bête, et puis après ils disent, ouais, je suis persécuté pour la justice. C'est pas la justice que tu as fait. C'est pas la justice. C'est toi-même. Alléluia. C'est toi-même. Mais si c'est pour la justice, alléluia. Si c'est pour la justice, alors le royaume des cieux est à toi. Amen. Amen. Si c'est pour la justice, alors le royaume des cieux t'appartient. Et il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Il dit heureux, soyez dans la plénitude, parce que votre joie vient de l'intérieur. Alléluia, ne dépend pas des circonstances extérieures. Si vous êtes persécuté, tout ça, rentrez dans cette douceur du cœur. Alléluia. Hériter la terre, c'est quoi aussi? C'est ne pas se fracasser devant les obstacles sur la terre. Alléluia. Parce qu'on est resté sur être doux. Hériter la terre, c'est ne pas se fracasser sur les choses de la terre. Pourquoi il n'a pas parlé des cieux quand il a dit d'être doux? C'est-à-dire d'être droit, d'accepter la victoire et d'être humble. C'est parce que sur la terre, c'est comme ça que tu peux régner avec tout ce qui se passe. Alléluia. Et là, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. Pourquoi soyez heureux? Parce qu'il dit dans le verset 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Alléluia. Il dit, on va vous persécuter, tout ça. Et si là vous êtes tellement affligé, vous êtes tellement triste, ou tellement vous changez, que vous perdez votre saveur. Alléluia. Il dit, mais c'est vous le sel de la terre. C'est vous qu'on prend pour que la terre ait du goût. Alors si celui qu'on prend pour que la terre ait du goût a perdu sa saveur, qu'est-ce qui peut saler le sel? Qu'est-ce qui peut saler le sel? Alléluia. Il enseigne directement, verset 12, il dit, vous êtes persécutés, tout ça, heureux, soyez dans le repos. Soyez heureux parce que vous êtes le sel de la terre. Les gars, alléluia, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Alléluia. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Amen. Et j'aimerais mettre ce texte en parallèle avec Jacques au chapitre 1. C'est comme une béatitude. Et ça reprend cela. Si on lit dans Jacques, au chapitre 1, il est dit, on va revenir si vous êtes le sel de la terre et heureux si vous êtes affligé. Il dit, il ne commence pas par heureux, mais il encourage. Il dit, je lis la parole du Seigneur, Jacques, chapitre 1, Jacques 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant, vous voyez, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Ce n'est pas heureux, mais regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alléluia.
regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est pas facile. Mais vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez les premiers de la classe. Je vais m'expliquer. Elle dit, pourquoi il dit ça? Soyez les premiers de la classe, soyez pas les cancres. Vous savez, une épreuve, il dit les diverses épreuves. Il y a une épreuve qu'on connaît bien, c'est quoi l'épreuve du bac? C'est qui que quand une épreuve arrive, il dit ouais! Vous avez vu dans le premier de la classe quand on dit épreuve surprise, ouais! Toi, tu es là, tu trembles comme ça, tac, 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 tac. Waouh! J'ai pas révisé hier. J'ai pas révisé. On parle d'épreuve ou on parle pas d'épreuve? On parle d'épreuve. Là, on parle d'épreuve du bac. Les premiers de la classe, c'est quoi? Quand il y a une épreuve, il dit ah, le bac, c'est demain, c'est dans une semaine. Toi, tu le regardes comme ça. Parce que tu espères qu'il y a un mois. Il dit ah, j'espère que ça sera demain. Pourquoi c'est pas plutôt les épreuves de bac? Toi, tu le regardes comme ça. Tu dis mais laisse-nous, attends, on va tout bosser. C'est ça, j'ai dit soyez les premiers de la classe en épreuve. Mais pourquoi le premier de la classe, il est comme ça? C'est parce que continuellement, il a travaillé son cours. Alléluia. Continuellement. C'est comme il dit, heureux, celui qui médite jour et nuit. On a vu dans ça, dans les psaumes, psaume 1. Celui qui médite jour et nuit. Alléluia. Il est heureux. Médite jour et nuit. Si tu as été cancre, Dieu Seigneur, Seigneur, libère-moi de la cancrise. De la concrétude, je ne sais pas comment on peut dire ça. De la concrétisation. De la concrétitale. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Mais Seigneur, enlève-moi de ça. Parce que, comment dire déjà? Parce que tout simplement, là, il s'agit de ma vie. Alléluia. Il s'agit de ma vie. Alléluia. Heureux. Et dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Ça veut dire que je me suis préparé à ces épreuves-là. Alléluia. Et quand j'arrive, je suis comme le premier des classes. Quand une épreuve vient, tu dis, Seigneur, regarde, je vais y arriver. Et vous savez, un bon prof, quand c'est le jour de l'épreuve, même s'il t'aime de tout son cœur, si tu lui dis, donne-moi les réponses, s'il te plaît, il va dire non. Mais nous, on est là dans l'épreuve. Seigneur, je ne t'entends pas, je ne te parle pas. Mais tu as un examen là, je ne vais pas te parler. Amen. Je suis un bon père, je suis un bon professeur, je suis bien. Mais là, tu as un examen. Je ne donne pas les réponses pendant l'examen. Je suis en épreuve, tu es en épreuve, tu sais très bien. Mais Seigneur, je n'entends pas ta voix dans cette épreuve. J'entends pas, donne-moi les réponses de cette épreuve. Mais ce n'est pas une épreuve si je te donne les réponses. Alléluia. Ce n'est pas une épreuve si je donne les réponses. Mais par contre, le bon prof, qu'est-ce qu'il fait le bon prof? Quand c'est fini, après il dit, bon viens, je vais te réexpliquer pour que tu puisses repasser. Alléluia. Et là, tu sens sa main, dit, bon, tu n'as pas réussi, c'est pas grave, tu n'as pas réussi, viens, je vais te réexpliquer. Amen. Et par contre, il faut bien expliquer, hein, parce que, vous savez, c'est pas à force de passer le bac qu'on va te donner ça. C'est quand tu réussis. Et c'est pareil pour les épreuves de foi. À chaque fois, tu sais, toujours moi, ça m'arrive ça, toujours à moi. Ça m'arrive toujours à moi. Ben oui, il faut réussir l'épreuve, mon ami. Il faut réussir l'épreuve. Alléluia. Toujours la même chose, toujours la même épreuve. Parce que c'est pas par affinité que tu vas aller dans l'autre classe. C'est parce que tu as réussi l'épreuve. Si tu veux plus que ça t'arrive, réussis l'épreuve. Alléluia. Amen. Réussis l'épreuve. J'ai bientôt fini, hein. Excusez-moi. Réussis l'épreuve. Alléluia. Et plus tard, il dit quoi? Il dit, là, il parle de l'épreuve, mais après, il parle des différentes, comment dire, de la tentation. Verset 12. Là, c'était l'épreuve, et là, maintenant, c'est la tentation. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, car que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il n'est tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Ça, c'est la tentation. Alors tu peux te dire dans ton cœur, Seigneur, quand est-ce que c'est une tentation?
Et quand est-ce que c'est une épreuve? Seigneur, quand est-ce que c'est mon épreuve? Et Seigneur, quand est-ce que c'est ma tentation? Vous savez quoi? Un truc qui m'a vraiment surpris, c'est exactement le même mot. Tentation et épreuve, c'est le même mot. Ça veut dire que c'est ce que tu en fais qui va être une épreuve pour te donner la victoire ou qui va être une tentation pour ramener à ta chute. C'est pas la question de la chose, parce que c'est le même mot. Allez vérifier, c'est exactement le même mot. Tentation et épreuve, c'est le même mot. Mais pourtant, quand il en parle, on dirait que c'est deux choses différentes. C'est toi, ce que le Seigneur met devant toi. Si tu es avec lui et que tu montes avec lui, ça peut être une épreuve. Mais si tu fais ce qui est mauvais, alors ça devient une tentation qui t'emmène à ta chute. Alléluia. Si tu sais ça, alors tu glorifies le Seigneur pour tout ce qui t'arrive. Alléluia. Tu glorifies le Seigneur pour tout ce qui t'arrive. Parce que tu as l'occasion, alléluia, tu as l'occasion que cette chose-là devienne quelque chose de glorieux. Ou tu as l'occasion que cette chose-là, au contraire, mette ta chute. Dieu n'a jamais voulu ta chute. Mais c'est à toi de décider. Ce même mot, c'est une tentation ou ce même mot, c'est une épreuve? Tout dépend de toi, de ton état d'esprit et de ta mentalité. Parce que celui qui a une mentalité qui voit les choses comme une épreuve, alors il est bien heureux. Celui qui voit tout comme une tentation, il est malheureux. Alléluia. Et j'en veux pour preuve Ésaïe aussi, qui dit, on va le lire ensemble, dans Job 36, verset 11, c'est un mot. Ce mot, je ne saurais pas comment le traduire, mais ce mot veut dire à la fois grandi ou à la fois replié par soi-même. Amen. Il y a des contradictions comme ça qu'on ne comprend pas. Comment ça peut, le même mot veut dire grandir et à la fois c'est-à-dire se replier sur soi-même? C'est deux actions différentes. Mais pourquoi? Parce que toujours, ça dépend de toi ce que tu en fais. Alléluia. Je vais le lire. Au verset 10, il dit, on traduit ce mot ici par « il les avertit ». C'est le mot, rappelez-vous, c'est le mot qui veut dire soit grandit ou soit il les abaisse. Il les avertit par leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils l'écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive et ils expirent dans leur aveuglement. Alléluia. Ça veut dire qu'il aimait ces choses-là. Et ce mot veut dire grandir, mais veut dire aussi se replier, s'abaisser. Ça dépendra de toi ce que tu en feras. C'est exactement que le même mot que la tentation ou que les épreuves. Alléluia. Et l'état d'esprit du bienheureux. Alléluia. Et j'aimerais ce matin, si tu as à cœur, si on peut se lever ensemble, si l'apôtre le permet. Et si tu dis dans le cœur, Seigneur, j'en ai marre d'être une victime et de voir tout comme une tentation. Mais je veux voir les choses comme une épreuve. Une épreuve que tu me permets pour grandir. Alléluia. Parce que je ne veux plus être malheureux. Je veux être ce bienheureux là, sur la montagne. Alléluia. Je veux être ce gars heureux sur la montagne. Je veux prendre la décision. Si tu veux cette décision, alléluia, je t'invite à avancer. Et les serviteurs de Dieu vont prier pour vous. Alléluia. Maintenant, alléluia. Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia. Dis maintenant, je décide d'être heureux. J'abandonne ma tristesse. J'abandonne toutes ces choses-là pour recevoir ta joie, pour recevoir ta paix, pour recevoir ton esprit, pour recevoir ce que tu as à me donner maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, oh tu as dit heureux serez-vous, alléluia. Et je ne veux pas que mon cœur soit agité à chaque fois. Je refuse que mon cœur soit agité. Je veux un cœur qui est doux, c'est-à-dire qui est juste, qui est droit, qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu veux t'avancer, avance-toi. Alléluia, ne regarde pas à droite et à gauche. Alléluia. Il est temps d'être heureux sur ton chemin. N'attends pas plus tard, je serai heureux. Tu peux être heureux aujourd'hui. Alléluia. Parce que Jésus, c'est le chemin. Alléluia. Jésus, c'est le chemin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.